Salut à tous et bienvenue pour danser ensemble en paix avec notre corps et avec notre esprit. Un événement qui se déroulera donc le 21 septembre à 20 heures en direct sur cette chaîne YouTube. Tout au long du mois de septembre, eh bien, j'ai l'immense plaisir de vous présenter les invités à cette soirée. Et aujourd'hui, eh bien, je reçois Thierry Janssen qui avait déjà participé à la précédente édition. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour Thomas. Alors Thierry, tu es un ancien chirurgien, tu as quitté l'hôpital en 1998 et tu es parti étudier la médecine corps-esprit à la Barbara Brennan School of Healing à Miami. C'est une école qui enseigne des techniques psychocorporelles, psychoénergétiques et psychospirituelles. À ton retour en Belgique, tu es devenu médecin psychothérapeute et tu as accompagné de nombreux patients qui souffraient de cancer et de maladies chroniques. Tu te définis toi-même d'ailleurs comme un accompagnant psychospirituel. Tu es aussi le fondateur de l'école de la posture juste à Bruxelles et tu as écrit de nombreux ouvrages, dont les deux derniers, La posture juste et Inventer des rituels euh, contemporains, Contemporain. pour vivre dans un monde incertain. Alors c'est justement de ce dernier livre dont nous allons parler, entre autres au cours de cet entretien. Et je voudrais te demander pour commencer, ben, qu'est-ce qui t'a donné l'élan justement d'écrire ce livre? Un ami, parce que moi, j'avais aucune intention d'écrire sur ce sujet, des rites et des rituels. Et j'ai un ami qui s'appelle Jean-Philippe de Tonac, qui est un auteur, un journaliste, qui m'a un jour dit, on était au téléphone, que il trouvait que ce que j'avais fait pendant le premier confinement, à savoir une méditation quotidienne, j'ai fait ça pendant 45 soirs d'affilée, ça ressemblait à un rituel contemporain. Et alors, on discutait de tout ça. Et finalement, à la fin de notre conversation, il m'a dit, mais tu devrais écrire un livre. Et voilà, je l'ai écrit. Je ne pensais pas que c'était absolument nécessaire. Et aujourd'hui qu'il est terminé, qu'il est publié, je suis content parce que je vois que ça semble répondre à la préoccupation, ou en tout cas à l'intérêt de beaucoup de personnes. Alors, un des premiers sujets que tu abordes justement dans ce livre, c'est la différence qu'il y a entre les rites et les rituels. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus justement? En ce qui me concerne, dans la compréhension que j'ai de tout ça, je pourrais dire que le rite, c'est quelque chose qui apparaît dans notre vie personnelle ou collective suite à un besoin. C'est un élan qui naît d'un besoin. Alors que le rituel est la manière de manifester, de concrétiser une façon de répondre à ce besoin. Et je prends toujours presque le même exemple parce qu'il est facile et que tout le monde voit bien de quoi il s'agit. C'est l'exemple du baptême. Que ce soit un baptême religieux ou un baptême dans une institution, dans une université, ce grand rite du baptême, il répond à au moins plusieurs besoins. Déjà le besoin d'intégrer une nouvelle personne dans la communauté, le besoin de rappeler les règles ou les valeurs de cette communauté, et pour celui qui se soumet au rite du baptême, aussi la, la volonté de montrer son engagement envers la communauté, son adhésion. Et le grand rite du baptême, qui répond à tous ces besoins-là, eh bien, il peut être ritualisé par des rituels très différents d'une église à l'autre ou d'une université ou d'une institution à l'autre. Et le rituel, lui, va être dépendant de la culture, des habitudes, d'une époque, mais il répond à un rite qui lui-même répond à un besoin. J'ouvre le cœur, j'écoute le silence, je goûte la paix et la douceur de l'intérieur. Moi, j'ai été très ému par cette phrase quand je l'ai entendue et quand je l'ai lue dans ton livre. C'est vraiment pour moi la meilleure illustration possible de l'univers auquel on accède lorsqu'on est en méditation. J'ouvre le cœur. C'est pas quelque chose qui a été réfléchi, c'est pas quelque chose qui a été enseigné ou que j'ai appris quelque part. C'est venu dans cette période un peu difficile, mais merveilleuse en même temps, que j'ai raconté dans Écouter le silence à l'intérieur. C'était une sorte de crise mystique où j'ai entendu ce silence intérieur qui est toujours là d'ailleurs
Et même s'il y a du bruit, ce n'est pas ça qui empêche le silence d'exister. Le silence est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Et spontanément, dans cette espèce de, j'ai pas envie de dire crise mystique, mais expérience mystique, il y a eu ce besoin d'ouvrir le corps, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir la poitrine, de créer une détente qui est à la fois mentale et physique. Et spontanément, alors que j'avais une pratique de méditation, c'est devenu une, une façon de méditer beaucoup plus incarnée, beaucoup plus directe, qui plonge à l'essentiel, qui plonge dans ce silence. Et donc voilà, je la transmets spontanément. Après, et ça m'a fait très plaisir, on m'a expliqué que dans le tantrisme shivaïte du Cachemire, qui est une très vieille tradition contemplative, qui a beaucoup inspiré l'hindouisme et puis le bouddhisme, et dans ce tantrisme shivaïte, on recommande de méditer de la sorte, dans une profonde détente physique par la respiration, et pas tellement longtemps, mais de régulièrement plonger, de retourner à ce silence, à ce noyau paisible et silencieux qui est au fond de tout être. Tu expliques aussi dans ton livre que les rites sont porteurs d'intentions et répondent à des besoins, qu'ils s'inscrivent aussi dans la durée. Pourrais-tu nous donner justement quelques exemples, en dehors évidemment du baptême que tu as déjà cité tout à l'heure? Ouais, en fait, quand j'ai finalement donc décidé d'écrire cet ouvrage suite à la suggestion de mon ami Jean-Philippe de Tonneck, euh, je me disais que soit je faisais un livre un peu intellectuel, mais personnellement, ça m'intéresse plus beaucoup les livres trop intellectuels, donc ou bien je l'habitais avec mon expérience, mais ce qui est plus intéressant aussi avec l'expérience d'autres personnes. Donc j'ai fait une enquête et j'ai interrogé un grand nombre de personnes, plus de 250 personnes, en leur demandant quelle était la place des rites et des rituels dans leur vie. Et la première réponse a été, mais je ne suis pas très religieux, donc je n'ai pas de rites et de rituels. Parce que, et ça c'était mon premier constat, beaucoup de gens pensent que les rites et les rituels sont réservés à la sphère religieuse. Ce n'est pas vrai du tout. Et du coup, je leur ai montré qu'il y avait des grands rites dits laïques, même si le mot laïque, personnellement, j'évite de l'utiliser parce que je trouve qu'il désigne une autre religion. Et donc, je préfère parler de rites non religieux que de parler de rites laïques qui, de mon point de vue, finissent par être eux-mêmes des rites très religieux autour d'une idée de laïcité qui doit rassembler les autres contre ceux qui auraient une religion. Mais en attendant, ce que on peut voir alors dans nos vies collectives, déjà qu'il y a des grands rituels. Le défilé du 14 juillet, c'est un rituel national qui a sa fonction. Il y a, de fût-ce que dans la vie politique, toute une série de rituels, que ce soit l'élection, puis la proclamation des résultats, puis la prestation de serment de nos responsables politiques, par exemple. Ce sont tous des rituels qui donnent des repères, qui sacralisent quelque part les choses. Et sacraliser, dans mon propos, veut dire donner une valeur aux choses. Ce qui est sacré, c'est ce qui a une valeur. Et donc, à côté de ça, dans nos vies personnelles, il y a aussi toutes sortes de choses que nous avons envie de sacraliser, auxquelles nous voulons donner une valeur, nous voulons poser une intention, parce que un rituel, c'est un acte conscient. Moi, je peux donner un exemple personnel. Euh, je fais mon lit tous les matins, mais je le fais comme un rituel, je ne le fais pas comme une habitude. Bon, c'est vrai qu'à la maison, quand j'étais enfant, on m'a appris à faire ça, mais en même temps, mon frère, on lui a appris aussi, et je ne crois pas qu'il fasse son lit tous les matins. Moi, je le fais parce qu'il y a une raison, il y a un sens pour moi à le faire. Et ce sens n'est pas simplement de bien faire ou de montrer que ma chambre est en ordre. Non, 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 non. C'est un sens dans le sens d'un grand rite de respect de moi et de me faire plaisir. Parce que quand je rentre le soir et que je vais me coucher, trouver ma chambre apprêtée comme une chambre d'hôtel, eh bien j'aime ça. Mais après, il y a dans nos culture des rituels de grands rites de passage d'un âge à l'autre, l'anniversaire, passage d'un état à l'autre.
hein, passage d'un statut à l'autre. Il y a des rituels, et dans l'enquête que j'ai faite, je vois que les gens semblent en avoir de plus en plus besoin. Quand on passe du statut de l'enfant au statut de l'adolescent, il y avait dans des cultures, et notamment dans des religions, pour le coup, des rituels proposés, comme la bar mitzvah, la communion, hein, la confirmation. Bon, bien sûr, il y avait une connotation religieuse, mais il y avait aussi une connotation de marquer un âge, de montrer qu'on rentrait dans le groupe des adultes, dans une communauté. Et comme ces rituels-là ne sont plus forcément pratiqués, eh bien, je constate dans la petite enquête que j'ai menée que les gens en inventent. Il y a des gens qui aujourd'hui inventent des rituels pour prendre soin de l'environnement. Chaque semaine, ils vont, en promenant leur chien, nettoyer les trottoirs sur lesquels ils passent, ou bien se réunir le week-end pour aller nettoyer un bois ou une plage. C'est étonnant, et en même temps, non, parce que le titre de ce livre, c'est Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Et je tiens beaucoup à la deuxième partie parce que c'est sans doute parce que notre monde nous paraît très incertain que le besoin de ritualiser revient sans doute dans nos préoccupations. Alors, des rites, des rituels, il en existe énormément. Ils peuvent être personnels, individuels, comme tu l'as très bien expliqué. Ils peuvent être religieux ou pas. Et parmi tous ces rituels, est-ce qu'il y en a un que tu ne louperais pour rien au monde chaque année, par exemple? Oh, je ne sais pas si j'ai des grands rituels annuels ou non. En plus, je pense que je suis quelqu'un qui ritualise très facilement. Comme je l'ai dit, ça rassure de ritualiser, ça donne des repères, ça apaise une petite zone du cerveau. Ça, on peut bien le comprendre aujourd'hui, qu'on appelle une zone qu'on appelle le cortex singulaire antérieur, et qui est une zone qui se comporte comme un détecteur de sens. Et s'il n'y a pas de sens, eh bien, ce cortex génère de l'angoisse. Donc, ritualiser permet justement de voir ses repères, de donner du sens, une signification à ce qu'on fait, une direction aussi. Ça peut donner l'impression de, d'avoir un impact, une influence sur l'environnement à travers le rituel. Donc, moi, je suis quelqu'un qui ritualise assez facilement, sans doute pour me rassurer aussi, euh, et, 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 parce que j'ai besoin d'avoir des repères dans mon environnement. J'ai une personnalité parfois un peu rigide, c'est-à-dire il faut avoir des organisations, sans ça je suis perdu. Mais quand j'ai mon organisation, dedans je suis tout à fait fantasque, créatif, surprenant, et je peux changer de vie 5 fois sur une existence. Je l'ai déjà fait 3 fois, il m'en reste 2. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chacun doit trouver son équilibre, et en ce qui me concerne, j'ai bien constaté que ça serait pas juste, ça serait contre-productif de s'enfermer dans des rituels. Donc quand on me demande est-ce que tu as un rituel que tu ne louperais pour rien au monde, je n'ai pas ça. Parce que je ne suis pas un vrai rigide, c'est-à-dire oui, j'ai cette rigidité qui est aussi porteuse de rigueur, et ça c'est le beau côté de ce trait de caractère, mais euh, je suis assez fluide pour adapter mes rituels aux besoins. Tu vois, par exemple, depuis maintenant un an et demi, presque peut-être 2 ans, enfin depuis quelque temps, j'ai une connexion avec le monde invisible qui a changé, ou en tout cas qui pour l'instant est très marqué avec des personnes décédées. Et donc, voilà, chacun son histoire, mais moi, je sais que j'ai une connexion avec le monde des défunts. Et du coup, il y a un rituel qui s'est imposé dans ma vie et qui fait que je ne le louperai pour probablement pas grand-chose au monde. Et tous les soirs, j'allume une bougie et je parle aux défunts. Il y a certains défunts, il y a des jours, c'est comme si j'avais leur visite, et donc je m'attarde plus sur l'un ou sur l'autre, mais c'est quelque chose qui occupe une place dans ma vie, et pour l'instant, j'ai aucune raison de faire le contraire. Mais c'est pas pour ça que je ferai ça encore dans 2 ans. Tu écris aussi que le corps est très impliqué hein, dans le rituel.
celui-ci peut être pour que celui-ci soit une source de transformation et d'évolution. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu justement ce processus? Si vraiment on ritualise, le corps est impliqué. Le corps se manifeste, le corps pose des gestes, le corps chante, le corps récite un mantra, une prière, que sais-je, mais il y a une manifestation physique. Donc ça, sans ça, on n'est pas dans un rituel quelque part, hein, on est dans une pensée. Et, et, euh, et même, je pense, la prière, elle devient prière lorsqu'elle est accompagnée d'un geste, de fût-ce que de joindre les mains, de fût-ce que de se prosterner, de fût-ce que, voilà, de s'agenouiller. Mais c'est ce geste qui en fait une prière, c'est pas juste une bonne pensée. Il y a quelque chose là qui commence à impliquer tout l'être et qui est source de transformation, en tout cas de révélation concrète. Donc voilà pourquoi le corps semble très important dans les rituels. Après, quand le rituel est vécu en groupe, il est intéressant de constater, ou en tout cas de voir qu'au niveau de notre cerveau, nous avons des neurones qu'on appelle les neurones miroirs et qui euh, sont à la source de beaucoup de mécanismes d'apprentissage, hein. Par exemple, si un enfant voit ses parents éplucher les pommes d'une certaine manière, avec ses neurones miroirs, il va intégrer le geste de l'épluchage et il pourra le resservir parce qu'il l'aura vécu de l'intérieur. Et donc, ça facilite ses apprentissages. Mais ces neurones miroirs, quand on ritualise en groupe, eh bien, à travers la gestuelle, à travers les chants qui sont partagés par tous ou à travers certains gestes qui sont manifestés par tous, eh bien, ces neurones miroirs s'activent et donnent un sentiment d'appartenance, de cohésion, créent de la cohésion sociale. Et du coup, peuvent soutenir des élans collectifs, des élans sociaux. Les dictateurs savent très bien ça. Oui, ça peut Et être pour ils le savent meilleur très et bien. pour le pire. Ah, bien sûr, là n'est pas la question de l'intention. C'est une fois que l'intention est définie, le rituel va se mettre au service de cette intention. Et si c'est lever une armée pour aller se battre contre le voisin, ben, certaines personnes savent très bien faire ritualiser collectivement pour se motiver dans un élan commun. Alors, il y a une chose aussi que j'ai remarqué en fait dans ton livre, c'est que je crois qu'il ne faut pas l'acheter pour avoir une méthode pour élaborer des rituels. En fait, Jamais avec moi. voilà, je crois qu'en fait, ce que tu nous montres, c'est que des rituels individuels ou collectifs, nous en créerons en permanence, que ces rituels ont en quelque sorte des constantes communes, enfin des caractéristiques communes, et c'est ce qui nous permet, à partir de cela, effectivement, de nous poser et d'avoir des intuitions pour trouver les bons rituels, si j'ai bien compris. Oui, parce que je ne critique pas les personnes qui proposent des rituels tout faits ou clés en main, on pourrait dire, pour répondre à telle ou telle préoccupation, tel ou tel problème, en disant ritualisez de la sorte et vous aurez une solution, ou ça va déclencher quelque chose. Et parce que ces démarches-là peuvent effectivement entraîner un processus, soutenir un processus et préciser une intention, etc. Mais ça reste, de mon point de vue, en tout cas, de l'ordre de la suggestion. Et personnellement, je crois que l'être humain vaut mieux que de se laisser simplement suggérer une façon de vivre. L'être humain, chaque être humain devrait avoir un environnement, des circonstances de vie qui lui permettent d'inventer une façon de vivre, d'inventer, de manifester une singularité, une originalité, une diversité qui fait la richesse de cette espèce qu'on appelle l'espèce humaine. Et donc, moi, ça a été toujours ma comment dire, ma posture, y compris à l'école de la posture juste, même si nous avons bien sûr des références psychocorporelles, on a toute une vision pour comprendre comment notre personnalité s'est fabriquée et comment on peut, au-delà de la personnalité, dans la conscience, eh bien, déjouer les pièges de cette personnalité pour ne pas tomber dans la névrose qui crée beaucoup de tensions, de séparation, de chaos et de guerre. Mais même si on a tout ça, ce qui compte, c'est que chacun, avec ces outils-là, puisse inventer une voie singulière
personnelle, originale, qui, quand elle est dictée par la conscience, ben, elle va toujours dans le même sens, c'est toujours au service de plus de vie, de plus d'harmonie, d'unité, de paix, bon, d'amour. Mais je crois qu'il faut laisser chacun faire son chemin vers cet endroit-là. À partir du moment, parler des rites et des rituels, où on comprend que l'essentiel, c'est de répondre à un besoin, ben, la première étape, c'est d'identifier le besoin. Et puis quand on identifie le besoin, eh ben, comment le manifester à travers un rituel, puisque là on a un rite en fonction de ce besoin, eh bien après c'est chacun avec ce qu'il a sous la main, avec les circonstances de sa vie, avec les possibilités de son environnement et ses ressources personnelles, chacun alors d'inventer le rituel qui répondra à ce besoin. Par exemple, il y avait ce père de famille qui me disait que lui, il avait constaté que son besoin était de mieux communiquer avec son fils, qui était un grand adolescent, mais qui était dans un mutisme absolu avec lui. Et donc, il avait besoin d'un rite de rapprochement avec son fils. Et il fallait qu'il invente un rituel. Et il a trouvé un moyen de le faire, puisqu'il y avait un chien dans la famille, et que chaque soir après le repas, il donnait un coup de coude à son fils et il lui disait, c'est l'heure d'aller promener le chien. Et du coup, bah, ils allaient promener le chien ensemble et il faisait attention de ne pas confronter son fils, mais au contraire de parler de sa journée, de parler de lui. Et progressivement, en marchant tous les deux derrière le chien étant le prétexte finalement de cette marche commune, eh bien, le fils a commencé à plus communiquer, à plus parler de lui aussi. Ce sera ma dernière question. S'il fallait imaginer un rituel pour danser en paix avec son corps et avec son esprit, quelle est la première idée qui te viendrait en tête? Mais, en tout cas, moi, je parlerai de mon expérience personnelle. Je ne peux pas danser à la fois avec mon corps et ma pensée, mon mental, parce que moi, je ne dis pas l'esprit, je dis le mental. L'esprit, c'est autre chose pour moi, c'est la conscience. Mais je dirais qu'à ce moment-là, ce que je peux constater, c'est que ça ne se passe pas si je ne suis pas détendu. Donc, le premier rituel, ce serait de se détendre, de s'étirer, voilà, de s'assouplir, de libérer tout ça. Et j'ai constaté, après chacun a ses expériences, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas possible de se détendre si je ne bourre pas ma poitrine, si je n'ouvre pas le cœur, s'il n'y a pas quelque chose qui se libère de cette vibration-là, d'une profonde accueil, profonde acceptation de ce qui est. Et même quand quelque chose ne me plaît pas, je peux très très bien l'accueillir et rester le cœur ouvert, même si la chose ne me plaît pas. Mais ça, c'est le choix de rester ouvert malgré que, voilà, on ne fait pas toujours tout ce qu'on a envie ou tout ne se passe pas toujours comme on veut. Mais cette détente ne viendra que de cette ouverture du cœur, cette ouverture physique de la poitrine, et après, tout le reste va découler. Le mental sera apaisé, le corps sera souple, et en ce qui me concerne de nouveau, j'ai constaté que quand on est dans cet état-là, eh bien, on est connecté à la vie qui est en nous, qui circule en nous, et donc il y a de la joie. Parce que cette émotion de la joie, elle surgit quand on est dans notre vitalité, qu'on est en plus conscient d'être pleinement vivant ou beaucoup plus vivant. Voilà, ça c'est le rituel, se détendre. Chacun alors, en tout cas un grand rite de détente, à chacun de trouver le moyen de se détendre. Un très très grand merci Thierry pour toutes ces paroles et puis encore merci pour ce livre que vraiment je recommande. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis tout au long de cette interview. Vous découvrirez donc d'autres participantes et participants tout au long de ce mois de septembre. Et je vous donne bien évidemment rendez-vous au 21 septembre à 20 heures sur cette chaîne YouTube en direct. Et en attendant, eh bien, je vous invite à danser en paix avec votre corps et avec votre esprit.